Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le eNews V8. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester un eNews. Alors c'est vrai que eNews c'est une petite marque qu'on avait un peu laissé tomber, parce que tu vois, les marques de Shanghai et tout ça va bien, et étonnamment c'est vrai que sur ceux qu'on a eu on n'a pas eu de retour, donc c'est bien que la marque est quand même assez sérieuse, enfin au niveau des produits, après au niveau des disponibilités c'est autre chose, mais la marque est plutôt sympa, et on a décidé aujourd'hui de vous présenter ce eNews V8. Alors vous allez découvrir comme toujours, une partie qui va me regarder là, et une partie qui va regarder le téléphone ici, et vous allez quand même me voir un peu en retour et tout ici. Donc le V8, dès qu'on l'avait arrivé, on a dit quand même, ils se sont pas fait chier, c'est vraiment un mini ENA, hein. les fans de ENA apprécieront avec l'appareil photo rotatif, c'est quand même, ils se sont pas fait chier, et pourtant le téléphone il est plutôt pas mal, et il a aussi l'avantage, pour une fois, d'utiliser le nouveau processeur, le Hexacore, voilà, avec 6 corps, ou sextacore, comment on pourrait mettre 6 corps, par exemple. Alors on attaque par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB classique, blanc, c'est bon. On retrouvera un kit piéton intra-auriculaire. Regardez, est-ce qu'il est logoté eNews? Ouais, ça se pourrait. Ici, bon, un kit piéton des plus classiques. On va retrouver un chargeur secteur avec une prise française. Et un deuxième film protecteur, à savoir qu'il y en a un qui est déjà collé sur l'écran, voilà, ça vous en fera un deuxième. Il y a également un manuel d'utilisation, mais ce sont comme personne ne prend la peine de le lire, il est dedans en anglais, ça ne vous intéresse pas, je le sais bien. Alors au niveau de la présentation du téléphone, eh ben, si vous avez déjà eu un Oppo N1, c'est le même. J'étais le seul à l'aimer ce Oppo N1, d'ailleurs il est toujours là-bas en haut à droite. On est vraiment sur la même configuration, hein. Les boutons c'est à peu près pareil, c'est la même chose mais en mini, avec un écran de 5,5 pouces, alors que mon Oppo N1 c'était un écran de 6 pouces. Voilà. Donc là, on reprend sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le côté gauche, rien du tout. Bon, le cache était mal fermé, on verra ça tout à l'heure. Dessous, connectique micro USB à un jack 3.5. Dessus, rien du tout. Le gros intérêt, c'est cet appareil photo rotatif à 270 degrés, avec un appareil photo Sony, avec LED double flash. Alors, ça sera vraiment le gros intérêt de l'appareil pour ceux qui recherchent vraiment un photophone qui sort un petit peu de l'ordinaire. On enlève le cache avant d'attaquer les hostilités. À l'arrière, on retrouvera une bonne grosse batterie de 2400 mAh, c'est pas mal. Ici, donc on a bien un modèle sur le V8, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça c'est marqué. On a un appareil qui est double SIM, une SIM classique et une micro SIM. Ici, on retrouve un emplacement micro SD et ici plein de connecteurs, parce que oui, quand vous allez regarder la coque, il y a plein de connecteurs. Alors, il y a les connecteurs là, les deux petits connecteurs qui sont pour le NFC. Alors, on met ici, et là, on a le connecteur pour le NFC. Et ici, en fait, un autre connecteur avec une espèce de petite puce là. Voilà, c'est pour le touch, en fait. Hein. Comme le Oppo, en fait, vous allez avoir des fonctions qui seront accessibles à l'arrière du téléphone, directement en appuyant. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le téléphone en route. C'est un petit peu long. Ça sera fait. Vous allez avoir accès à des fonctions du téléphone, comme de slider les pages et tout comme ça, directement par le pad à l'arrière. Ça, on avait vu ça chez Oppo N1. Et ben, c'est la même chose chez nous. Alors, notre fanboy Oppo Trax, qui est aussi modérateur, va halluciner grave. Il va pas en croire ses oreilles, qui est l'ambassadeur de Oppo quand même, pour la France, c'est quand même pas mal. Alors, c'est pas l'ambassadeur. Il est modérateur du forum. Excusez-moi, j'ai dit une connerie. Il est modérateur du forum de Oppo. Il n'est pas ambassadeur. Pas encore. Il n'a pas été à la soirée Rocher Chuchard, il n'a pas eu droit, il n'a pas le droit d'être l'ambassadeur. Alors, mise en route de l'appareil, et ben, l'appareil il est quand même juste joli, avec son écran de 5,5 pouces, donc là c'est plutôt sympa, on a un écran qui fonctionne bien, ici on va se faire le mode ingénieur, on va se faire les EMI, étoile dièse 06 dièse, donc là on est bien 2 EMI en 35, donc on rappelle 3586, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent les téléphones comme ça dans le reste du monde. 64, 66, 33, oui j'ai du mal à faire les codes en même temps, hein. C'est malheureusement, c'est pas fait en post-production ici, hein. C'est fait en live, et c'est ce que beaucoup ils aiment. Alors, au niveau des fréquences, on a bien les 4 fréquences GSM, et au niveau de la 3G, on est, comme toujours, avec beaucoup de marques, 850, 800, enfin 800, 850, 1900, 2000, 2000, 2100. Donc on a bien un téléphone qui sera compatible en 2100, qui ne sera pas compatible en 3G 900. Enfin, bien, pas bien, personnellement, je suis allé en France, la 900 m'a pas manqué. Voilà, allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est...
Antutu qui va nous donner le score un petit peu de l'animal. Un score Antutu avec ce processeur au 6 corps. Ouh là là, attention, on va regarder un petit peu ce que ça donne. 21 813, donc c'est pas super incroyable, hein, on est vraiment dans les scores classiques. Donc c'est bien Inus V8, la ROM Android c'est une 4.4, c'est une bonne nouvelle. Le processeur c'est un MT6591T. On aimait bien dire turbo, mais apparemment c'est pas ça. Le GPU c'est un Mali 450, l'écran c'est un écran HD, la caméra il y en a qu'une, c'est une 13 millions de pixels, la RAM, la ROM est à ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU donc c'est un 6 corps, un 6 x 1 Go 5, plutôt sympathique, on n'a pas l'habitude. Le Mali, l'écran HD, ici la caméra bon, arrière, avant-arrière c'est la même, donc 13 millions de pixels, la batterie, l'OS, les sensors et tout ce qui va bien. Voilà, on baisse les sensors pour nos fans de sensors. On va aller regarder notre petit CPU testeur que je me demande à moi-même si je l'ai bien installé. C'est ça, je l'ai oublié. Alors, si on vous demande comment on fait, alors il faut trouver le menu gestionnaire. Ici, vous allez dans la carte mémoire, vous prenez ça peut permettre d'installer une TV1. CPU, ici, identifieur, on l'installe. Oh, j'avais oublié. Ça arrive. Beaucoup d'applications installées à chaque fois. On l'installe tout doucement. 6 corps, il calcule. Le premier, il se dit, est-ce que je l'installe? Oui, non. Le deuxième, il dit, bon, vas-y, fais le boulot. Ici, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, les 8 sont allumés. J'en perds mon latin. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, pourquoi pas. Oui, on va regarder le score du CPU, ça permettra de faire un joli classement. Qu'est-ce qui m'a dit? Ah bah oui, c'est Track justement qui m'a parlé, qui m'a dit on a fait notre 100e Antutu avec le Honor 6. Donc c'était quand même plutôt sympa. On fait un joli classement. Alors, 14 069. Alors, les scores, ça correspond jamais à rien. Pourquoi pas. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettons le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche, on déplie les 5. Ici, donc on a bien un écran qui fait 5 pouces, ça c'est pas mal. La taille du téléphone, il fait 160, ouais, tout pile, c'est pas mal. Ici, la largeur, on est sur du 76, 77, c'est pas mal. Ici, on va prendre le poids. Ah, je sais, il croyait qu'il a oublié. Il n'a pas oublié, parce qu'il y a un jingle et tout maintenant, vous allez voir. Alors, le poids 177 grammes, donc c'est pas très lourd. Et enfin, pour l'épaisseur, petit jingle. Oui, petit jingle offert gracieusement par Chris. Oh, il est pas trop qu'on dise non, merci. Le mec a pris le temps de le faire. Fait bien plaisir. Et elle est quand même plus belle en image de synthèse, hein, comme toutes. Plus belle en photo. Hein. Alors, l'épaisseur du téléphone. C'est vrai que si on se prend sur le bord, là, il est comme ça, là, on va être sur du 8. Et si on le prend au milieu, comme ça, voilà, on sera sur du 8,6, donc ça fait pas un téléphone qui est pas mal épais. Encore une fois, le gros intérêt de l'animal, ça sera son appareil photo rotatif qu'on verra tout à l'heure. Alors, ça c'est bon, les cimes, le lapin, mettre pouce, la madame et tout, on a tout l'effet des jingles, on est bien. La RAM, est à ROM. On va se prendre ça comme ça. Ici, alors les paramètres. Application, non, ici, voilà. Ouh, perturbé. On va prendre les applications, ça va faire la RAM. Donc le téléphone, sans grande surprise, c'est à 1 Go de RAM. Ce sera peut-être un petit peu le point faible pour certains. 425 utilisés et 527 de libre, donc il ne consomme pas énormément de RAM. Le stockage ici, alors 16 Go, ça on le sait. Pour installer vos 16 Go, il vous reste 12 Go 84 pour installer vos applications, les images, les photos, le téléchargement. Vous voyez, il n'y a pas d'application qui... Toute la mémoire est disponible en fait pour les applications. Il n'y a pas une mémoire partagée, comme souvent on peut voir, avec une pour les applications et une pour le stockage. Donc la photo, vidéo, MP3 et application, il vous reste 13 Go 20. C'est plutôt pas mal. Donc on peut dire 1 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui peut chausser du 32 avec la micro SD qui est dedans. Plutôt bien. J'ai un truc sur la main là, j'arrive pas à l'enlever. On continue la technique avec Z-Device. La technique, voilà, pas mal. Alors on attaque l'accéléromètre. L'accéléromètre, ça accéléromètre bien. Ici, le compas. On est plutôt pas mal avec le compas. L'OTG. Est-ce que notre 6 corps va gérer l'OTG?
Il est super dur l'OTG. J'ai eu peur quand j'ai mis la connectique la dernière fois de le casser. Voilà, bah, il est bien OTG. Vous voyez, ça s'allume. C'est bon, le téléphone est OTG. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, vous pourrez en mettre en même temps une petite batterie en plus, une petite clé USB ou ce que vous voudrez. Ma batterie externe ici. On prend là. On met à l'endroit. Tac. L'aide de notification. Bah non, pas de LED de notification. En même temps, je vois pas où c'est qu'il aurait pu la mettre. Je regarde un petit peu. Non, bah écoutez, pas de LED de notification sur celui-là. On met la batterie là-bas, ici. Les boutons, bon, sont bien rétro-éclairés avec retour de force. Ça, il n'y a pas de problème, c'est assez flagrant sur l'appareil. La version Android, donc la version Android, on a bien vu tout à l'heure que c'était une version 4.4. C'était plutôt bien. Plutôt plaisir d'avoir une version 4.4 de plus en plus sur les téléphones. Enfin, ça se démocratise et voilà. Donc là, on est sur du 4.4, kit et 4. C'est pas mal. Dans le téléphone, on retrouvera ici. Pendant que là, je regarde, ouais, on voit bien, ça enregistre, pas trop de latence. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ici, là, on peut me surveiller un peu. Si je dis pas trop de bêtises. Enfin, non, pas du tout. Alors, il est où le Play Store? Je l'ai vu, parce qu'il a une tête bizarre. Là, il est là. Le Play Store est ici. Donc c'est un vrai Play Store, mais l'icône est juste moche, en fait, hein, simplement. Donc après, une fois que vous aurez le Play Store, il y a bien Gmap ici, il doit bien avoir les mails quelque part, voilà, les mails ici. Donc ça permettra d'installer tout ce qu'il vous faut. Ça, c'est plutôt bien. Alors ensuite, la musique recherchée, non. La musique ici, tac. Écoutez, pas trop longtemps, hein. Mais nous sommes à fond. Bon, je l'enlève parce qu'après, YouTube, il dit ça met trop longtemps. On m'a envoyé des musiques là, avec Shenzhen Night et tout. Faut que je m'en occupe. C'est de la techno-trance, machin. Je vais voir. Je vais voir comment je vais gérer ça. Bon, la musique, c'est bien. On va remettre un petit peu. Bon, un bon son de plastique, hein. Bon son de plastique, avec une petite caisse de résonance. Le haut-parleur doit être un petit peu en retrait dedans. Bon, on est sur le registre du médium, hein, médium au médium, pas vraiment de bas médium ni de grave. Les aigus non plus. Ah, on voit bien là, vous voyez, on voit bien le pad. Est-ce que si je mets comme ça là, est-ce que le pad il est actif ou pas encore? Non, il faut l'activer. Bon, on n'est pas un son qui est incroyable, hein. Vous aurez un meilleur son avec les écouteurs, encore une fois. Comme toujours. Alors, gestionnaire, on va regarder un petit peu nos vidéos en HD. Notre petite meuf de i5. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, YouTube, il n'y a rien. On met tout le truc, on s'en fout. Alors, en haut et en bas, on a bien les noirs profonds. On a un bel écran, HD. Ici, on a un écran IPS avec un angle de 180 degrés. On a une belle couleur, une belle luminosité. Un petit peu comme on a pu voir hier avec le THL. Où on avait quelque chose de vraiment similaire avec un écran HD. Vous voyez, on voit bien le soleil. On a un bon rendu, dans une belle qualité d'image. Pas incroyable, c'est encore une fois qu'un écran HD, hein, mais ça consommera un petit peu moins la batterie. Ça c'est pas mal, on va jouer un petit peu aux avions. Ici, continuer. Je regarde en haut si on me voit bien. Je me demande si vous n'avez pas vu Nico, parce qu'en fait j'ai vu Nico passer, je me demande si, comme ils savent pas en fait que je me filme moto moi-même, il y en a peut-être un qui va passer, vous allez le voir en loose day. Ici, donc bon, bah, le téléphone fonctionne avec le jeu qui fonctionne de toute façon avec tous les téléphones. Simplement pour voir un petit peu, il y a l'accéléromètre, ça fonctionne bien. Bon, un jeu sympa. Encore une fois, avec un 6 corps, vous allez pouvoir faire tourner pas mal de choses. Au niveau de la photo, on va aller voir directement dans les réglages. On va se mettre là comme ça on verra moi-même, ce sera sympa. Avec la caméra, ouais, à l'endroit, trop bien. Ici, donc les photos, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Ça, les vidéos, on est sur de la haute qualité, ça c'est pas mal. On va se mettre là-bas, comme toujours, on va prendre en photo le tuk-tuk. Ça peut être pas mal, avec deux plans, vous voyez, comme ça. Un plan à deux, comme ça peut être pas mal, ouais. Alors, le tuk-tuk, revient ici. Oh, j'ai du mal à zoomer hein, avec mes gros doigts. Alors bon, la photo, c'est bien. Ouais, c'est bien, non, c'est bien. Ouais, les contours sont pas mal. Vous voyez, on a une meilleure qualité hier avec notre THL qui lui faisait 18 millions de pixels interpolés. Donc en fait, il faisait pas mieux que les 13. Non, c'est un appareil photo Sony, tout, c'est sympa. Hein, c'est bien. Voyez, on peut même zoomer là sur mettre au pouce et tout. Non, c'est pas mal, c'est correct. Et comme toujours, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis deux photos. Une photo prise en intérieur où on voit le bureau. Et qui sera suivi par une photo prise en extérieur. Aujourd'hui, il fait soleil, hein, c'est pas mal. On enquillera par deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur, toujours le bureau,
Et on enchaînera, comme toujours, avec une vidéo prise en extérieur, où on voit dehors. Oui, on voit le soleil. C'est normal, il y en a, on en profite. On vous en envoie un petit peu en France, c'est sympa. Merci, merci GLG. Au niveau du GPS, c'est parfait, 10 secondes, premier fixe en 10 secondes. Voilà, le temps qui se lance un petit peu, truc, les GPS. Voilà, c'est assez réactif, hein. Ça fonctionne, paf paf pouf, ça marche, c'est plutôt pas mal. Si on doit comparer notre écran 5 pouces 1, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un Note. Comme il fait le Note, il doit faire à peu près pareil. Allume-toi. Si je prends les boutons. Ouais, c'est ça. Ouais, on a un écran. Ouais, c'est bien. On a un téléphone qui est à peu près pareil. Donc là, bon, on voit bien que le Note est un peu plus grand, hein, à cause de l'appareil photo rotatif qui prend un petit peu plus de place. Vous voyez, au niveau du design, ça se vaut. Hein. Là, on reprend vraiment ce qu'on avait vu sur le Oppo N1, où on a un plastique qui est correct, qui est pas aussi pire que le Note. Donc le plastique est correct, le contour là avec un espèce de faux aluminium, c'est pas mal. On a un téléphone qui est une qualité d'ensemble qui rappelle celle du N1, parce qu'on n'est pas au niveau du N1, qui rappelle celle du N1 et c'est tout à fait correct. Voilà, sans plus. Le Fifi le Toutous, alors on va essayer de regarder si on peut aller sur internet. Je regarde. Ah, ça continue à enregistrer, c'est mon téléphone qui s'est éteint. Peut-être qu'il n'y avait plus de batterie. Alors, je vais regarder si je peux le rallumer. Je crois que je suis tombé en rate de batterie. Bon, là que la GoPro continue à enregistrer, donc c'est pas mal. Mais c'est ballot. On va continuer à enregistrer. Bon, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Comment je vais faire pour la fin? Ah bah non, non, ça va être bon. Tout est bon. Ce n'est que vous ne voyez plus là-bas. Ouais. Alors ensuite, Internet. Oh, comment on peut aller sur Internet avec un joli téléphone comme ça? Ici, SMS, recherche. Qu'ils n'auraient pas pu nous mettre un gros icône moche là, comme les autres. On va se mettre là. Ici, HTTP. Oh, ils ont relooké, c'est moche. C'est moche ce qu'ils ont fait. Alors, youq.com, ici. On va se mettre sur YouQ. Donc là, vous aurez le même débit avec YouTube, hein, chez vous, sauf si vous êtes chez Free. Ici, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de bien rigolo, là? Il y a une petite meuf hier, là, qu'on avait regardé. On va mettre ça et on va lancer. Et ça nous permettra d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins. On va se mettre là un petit peu. On va baisser un peu le son. Voilà, ça permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, qui sont la bien aimés, bon, une news, écran 5,5 pouces en HD, un écran Gorilla Glass, c'est pas mal. Android KitKat 4.4, ça c'est bien. Le MT6591T, un 6x1 Go 5, ça c'est la classe. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 32, c'est pas mal. La caméra rotatif en 13 millions de pixels de chez Sony, il est double SIM, il est compatible 3G que 2100, il a NFC, il a le Hot Touch qu'on n'a pas pu essayer parce qu'on n'a pas activé l'option, enfin bon ça c'est vraiment un détail, et enfin la batterie de 2400 mAh. On aura bien aimé également pour finir le prix, pas excessivement cher, à 189 €. Vous avez un appareil qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui ressemble un peu au N1, mais comme le N1 est réservé quand même vachement à la Chine, bah, vous l'aurez pas vu en France, donc ce ne sera pas vraiment une contrefaçon. Qu'est-ce qu'on regrettera à nous pour l'appareil? Bon bah pas de 900 MHz pour la 3G française, donc là c'est un peu ça. Le design qui est quand même relativement beaucoup trop proche du N1, carrément copier-coller, là ils ont pas investi dans le design. Et puis 1 Go de RAM, c'est pas énorme, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le projet 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire, vous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait le test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep. Ouais, un petit pep prospérité. Voilà, moi je vous dis peut-être vendredi si vous êtes sage. Ah ouais, non, parce que là, s'il y a le Xiaomi qui arrive, vous l'aurez pas demain. C'est compliqué. Mais on se verra, au pire, la semaine prochaine. Mais il y aura plein de vidéos, puisque tu aimes ça. Voilà, petit geek, allez, paix et prospérité. À dans la semaine. Bye bye.